Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Et au Québec et en France, de plus en plus de cas d'élus municipaux, donc des maires ou des conseillers qui sont l'objet de propos haineux, de gestes haineux, de violences verbales ou physiques. Et c'est de ça que Karine Gagnon veut nous parler. Elle est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Décidément, Karine, à chaque fois qu'on se parle, toi et moi, c'est pour parler de violence ou d'agression verbale. Mais dans le cas spécifique des maires ou des conseillers municipaux, c'est terrible des deux côtés de l'Atlantique. Oui, absolument. C'est ce que Richard Martineau relevait en chronique ce matin. L'effet que le problème dépasse nos frontières. Un peu tout le monde est inquiet. En Europe, là, le Conseil européen se penche là-dessus parce que un peu partout, les élus locaux démissionnent. On sait que ce sont les élus de la proximité. Donc, les gens sont près d'eux, ça le dit. Vont les rencontrer à l'épicerie, vont les rencontrer au dépanneur, vont savoir où ils habitent. Et puis, ces gens-là ont peur finalement et finissent par démissionner. Et puis, un important aspect de tout ça qui vient ajouter à notre sujet, c'est qu'il y a beaucoup de ces agressions-là, injures, insultes, intimidations, harcèlement, qui se déroulent sur les réseaux sociaux. Et c'est une constante qu'on voit qui revient, pour diverses couches de la société, mais dans le cas des politiciens, ce qui est préoccupant et des élus locaux, c'est que ça a entraîné beaucoup, en fait, une vague record de démissions depuis 2021, donc depuis la dernière élection municipale, et c'était l'objet d'une émission, une très bonne émission de JE cette semaine, en fin de semaine. Donc, il rapportait que un peu tout le monde s'inquiète, on réclame des actions du gouvernement. Écoute, ça va loin et nous, à Québec, on vit un épisode particulier parce que oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu comme on le sait, le gouvernement de la CAQ a enlevé le dossier de tramway et l'a transmis, l'a transféré à la Caisse de dépôt de placement du Québec en disant, c'est eux qui vont réfléchir, même si ça fait plusieurs années qu'on fait des études à la ville sur cette question-là. Et il y a un important mouvement anti-tramway à Québec. Des gens, là, je dis pas que c'est la majorité des gens, loin de là, mais des gens qui s'opposent avec virulence au projet, un peu comme si on parlait je dis, là, des fois, ça dépasse l'entendement, on dirait qu'on parle d'une guerre ou d'une affaire, là, dans laquelle il y a des vies en jeu, alors qu'on parle d'un transport structurant quand même, là. Donc, ça prend des proportions. Ouais. Ah non, mais absolument. Et puis là, le maire, dans ce contexte-là, est victime d'injures, d'insultes, et il en a parlé la semaine dernière. Et je l'écrivais en fin de semaine parce qu'il y a des élus féminines de son équipe qui ont reçu des messages abominables. Et ça aussi, c'est une constante, Sophie, c'est qu'on remarque que les élus femmes en politique municipale un peu partout en Europe et chez nous, donc un peu partout en Occident, sont victimes de propos sexistes, misogynes. Tu comprends? On va plus loin. C'est-à-dire qu'on va être violent avec un homme, mais on va aller plus loin avec une femme. Oui, c'est ça, avec des propos à caractère sexuel, comme quoi elle couche avec un, avec l'autre. Mais tu sais, en ce qui concerne l'ensemble des élus, c'est que quand je dis que ça va loin, on les accuse, de complot, de corruption. C'est comme si on sous-tend que tous les gens qui s'en vont en politique municipale sont mal intentionnés, veulent faire de la malversation, veulent écœurer le peuple finalement, là. Donc, tout le monde s'inquiète finalement parce qu'on se dit, si c'est ça et qu'il y a des vagues records de démission, comment on va faire pour attirer des gens en politique municipale alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on manque d'élus, de candidats de qualité, on n'a pas beaucoup de femmes, on n'a pas beaucoup de jeunes. Alors, penses-tu, toi, que tout ça est de nature à attirer des candidats de qualité? Je pense pas. Non, et d'autant plus qu'on a longtemps dit aux femmes, qui hésitaient, par exemple, à aller en politique, on leur disait, écoutez, si vous voulez une meilleure conciliation travail-famille, par exemple, commencez par le palier municipal, c'est plus accessible, c'est de la proximité, vous n'avez pas besoin de déménager, vous en allez à Québec, vous avez besoin de déménager, vous en allez à Ottawa, vous êtes au municipal, donc dans votre coin, dans votre région, donc c'est plus facile à gérer, puis aussi, c'est un apprentissage, tu vas au municipal
municipal d'abord pour ensuite gravir les échelons puis aller au provincial puis après éventuellement au fédéral. Mais si même dans cette politique-là de proximité, t'es pas accepté et au contraire, t'es même encore plus rejeté et c'est d'autant plus violent que les gens, tu les croises tous les jours au coin de la rue, ben ça va avoir exactement l'effet contraire. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant pour les prochaines élections municipales. Les candidats vont pas et les candidates vont pas se précipiter au portillon, là. Non, ben c'est ça, puis d'autant plus des candidates de qualité, parce que c'est ce dont on a besoin, hein, des gens qui ont un bon CV, qui sont des bons gestionnaires, qui ont des idées, une vision. Si à chaque fois qu'il y a une idée ou une vision, tu te fais rabrouer, tu te fais ramener dans le coin, tu te fais insulter, injurier partout sur les réseaux sociaux, partout où tu vas, au conseil municipal, ça devient inquiétant. Tu sais, on parlait récemment de Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui fait l'objet d'une protection policière à cause du dossier des serres. À Québec, là, c'est un peu ce principe-là. Moi, je pense que la protection policière a été augmentée là dans les jours qui ont suivi le transfert du tramway et tout ça. Là, on sentait que le maire était très inquiet, que les élus étaient très inquiètes là au conseil municipal de Québec. Alors, c'est assez terrible. Mais est-ce que tu dirais que c'est pire? C'est-à-dire, par exemple, on se rappelle, hein, André Boucher, quand même, mairesse aussi, Dieu ait son âme. André Boucher, c'était épouvantable les commentaires que les gens faisaient. Puis à la radio, les gens, la façon dont elle était ridiculisée, pour la façon dont elle s'habillait, la façon dont elle se maquillait. Il n'y avait pas les médias sociaux à l'époque, mais il y a beaucoup de gens qui étaient extrêmement durs et méchants et violents avec elle. Oui, absolument. C'est pas d'hier que ça existe. Mais là, c'est que ça se déploie en plus sur les réseaux sociaux. Et là, on parlait de la chronique de Richard tantôt, il l'expliquait bien, tu sais, ça rejoint, là, on est dans une chambre d'écho, puis là, tout le monde pense qu'ils pensent pareil, puis là, ils sont rendus, ces gens-là ont l'impression d'être autant écoutés que des grands spécialistes ou des grands dirigeants, alors que la plupart parlent à travers leur chapeau. Tu sais, j'en vois des exemples, puis souvent, là, la personne a de la misère à écrire une phrase, il y a énormément de fautes. Fait que tu te dis, je suis pas certaine que cette personne-là connaît bien le dossier puis a pris la peine de s'informer. C'est sûr. Mais par contre, on prend la peine d'insulter puis d'injurier. Donc, ça, c'est toujours bon. Je pense que ça va être un gros problème. Puis l'intervention des gouvernements est réclamée, mais il se passe pas grand-chose. Alors, c'est pas bien compliqué. Il faut que tu contrôles, il faut que tu ordonnes aux réseaux sociaux de modérer tous ces sites. Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir, les médias sociaux. Puis regarde, la dernière fois qu'on s'est parlé de ce dossier-là, toi et moi, il y a des fins finaux qui se sont amusés à faire des montages encore plus insultants que ce que toi et moi, on dénonçait. Fait qu'on a beau dénoncer, ça fait juste alimenter la bête, nourrir la haine, ceux qui sont haineux. Donc, écoute, moi, je vois pas le jour où ça va être terminé. Karine Gagnon, merci quand même d'avoir discuté de ça avec nous, même si on sait, toi et moi, qu'on va avoir un prix à payer sur les médias sociaux pour l'avoir fait. On continue, on lâche pas. Merci beaucoup, Karine. Je veux remercier Odier Robitaille et Marianne Bessette à la recherche et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci et à demain. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.